Bon, petite vidéo pour montrer comment on remplace les plaquettes de frein sur une Fiat Punto 3. Donc, on voit tout le système. Le disque de frein, bon là dans le cas là, il est usé, mais bon, j'ai pas la douille nécessaire pour enlever cet écrou qui fait au moins 34. Hein, j'ai des 30, des 32, mais voilà, c'est du 34 avec une manière de sertir assez brutale. Donc ici, il faudra y aller au burin, hein, et ensuite refaire une marque. Et bon, quand je vois l'état, je pense que il va falloir carrément peut-être remplacer l'écrou. Donc ça, je verrai bien. Donc, la première étape, ça va être d'enlever le ressort, hein, donc juste un coup de tournevis ici. Moi, je conseille quand même de la remplacer à chaque coup parce que bon, ça prend pas mal la rouille. Donc, je pense qu'il est quand même préférable de les remplacer à chaque changement de plaquette. Ici, on voit bien qu'elles sont bien usées. Il reste 1 millimètre. Et puis voilà. Donc, sur l'arrière, il y a. On va essayer de se tourner proprement. Ici, il y a des caches. En fait, c'est les coulisseaux. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Ici, en fait, il y a des petits capuchons à enlever. Derrière, il y a des coulisseaux qui sont avec des clés, enfin, qui sont enlevables avec une clé hexagonale de 7. Donc, faut faire attention aux flexibles qui se trouvent ici, hein, qui gênent notamment pour le coulisseau supérieur. L'inférieur, ça va, il n'y a aucun problème, hein, il se trouve ici. On va essayer de montrer ça. Hein, il se trouve. Bon, là, je vois pas trop ce que je fais. Hein. Je sais pas. Il est où? Il est là, voilà. Donc ici, pareil, un petit capuchon. Je vais essayer de l'enlever. Ça sans. Ah, il faut un tournevis. Voilà. Donc il y a ces deux coulisseaux là à retirer pour enlever toute cette mâchoire ici. Hein, tout ce bloc là se retire. Faut pas oublier éventuellement si ça fait si ça a du mal à d'écarter en fait les plaquettes par les trous. Hein. Ou par ici ça fonctionne pas mal parce que ça permet un peu d'anticiper la compression du piston pour permettre effectivement de remettre des plaquettes neuves une fois que le piston est re-rentré dans son logement. Il ne faut pas oublier par contre d'ouvrir le bocal de liquide de frein pour permettre en fait euh, d'éviter la surpression dans le bocal de liquide de frein qui se trouve dans le compartiment moteur. Voilà. Ensuite il y a aussi ces parties-là. Donc ça, en fait, c'est le témoin d'usure, a priori. Hein, donc il faut le déclipser sur la partie supérieure, ici. Hein, voilà, ici ça se déclipse tout simplement. Il ne faut pas retirer tout le système là de fixation là qu'on voit avec cet écrou là. Donc ça vient juste se reclipser, se coulisser en fait sur cette partie là, voilà, qui s'enfiche en fait dans le connecteur. Voilà. Donc quand on retire aussi l'étrier de frein, bien penser à éviter toute flexion, torsion de ce liquide, de ce conduit de liquide de frein. Donc une fois que cette partie-là est retirée, on l'accroche sur la suspension avec un S métallique. Enfin, voilà. Éviter de laisser pendre tout ce système-là, tous ces raccords-là qui peuvent prendre un choc et ensuite ne plus garantir l'étanchéité du système. Donc voilà, donc on retire ça, on retire les deux coulisseaux, on enlève la petite bague. Ah bah ici quelqu'un a perdu le ressort, normalement ça ressort, ils ont foutu un résident, donc c'est un peu chiant, il faudrait que j'en remette un. Ah, normalement il y a un petit ressort pour éviter que ça se renlève, donc bon bah là du coup je vais le faire sauter ça. Et puis hop, tac, j'enlève ça pour pouvoir rebouger normalement. On retire le connecteur, voilà. On écarte les plaquettes de frein. Et puis on peut retirer tout l'ensemble. Alors une fois qu'on remonte les nouvelles plaquettes de frein, faut essayer de frotter un peu tous les résidus de frein qui se trouvent là, qui sont collés, agglomérés. Une fois qu'on a frotté à la brosse métallique, on remet une fine couche de graisse cuivrée, de graisse céramique
qui sont faits exprès pour les étriers de frein. Éviter quand on met de la graisse d'en mettre sur le disque. S'il y en a, pas de souci, un coup de nettoyant frein et puis c'est parti. Et puis voilà, voilà, c'est tout. Bon, on a fait le tour. Il n'y a plus qu'à.